Alors, bonjour tout le monde! Moi, c'est Pascal Léveillé. Je travaille chez CGI comme chargée de projet, conseil en gestion, et je suis aussi responsable de la pratique solutions d'apprentissage. Maintenant, je suis sur le conseil d'administration de sa vie et tous ces souvenirs m'alimentent et je vois aussi l'avancée fulgurante de sa vie qui a continué. Je suis Nicole Rassette, je suis directrice présentement de l'École des sciences de l'administration à la Téléuniversité. Alors, je me présente, David Sanson, je travaille au bureau des services pédagogiques de l'Université de Laval. Oui, bonjour. Mon nom est Vincent Tondy, je suis président du conseil d'administration de Téléuniversité. Bon, je suis Louis Lampier, j'ai été professeur à Téléuniversité et chercheur à sa vie dès le début de sa vie jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire d'ici il y a 2 ans à peu près. Alors, mon aventure à sa vie a commencé dès le début, en 1994. C'était une suite, si on veut, d'un long parcours déjà avec Louise. On a démarré sa vie à la base, avec les subventions qu'on avait et les gens qu'on avait. On était 3, à vrai dire, qui devions faire une série de 10 recherches pour justifier un peu justifier l'existence de sa vie et l'opportunité d'avoir des subventions aussi. Alors ça, c'était un grand défi. Je pense que c'était même le début de ma carrière officielle à temps plein, où j'avais à coordonner et à m'assurer que l'ensemble des travaux étaient faits en fonction des 10 projets qu'on avait. Il y avait à peu près 40 personnes impliquées, que ce soit à Québec, à Montréal, à Sherbrooke. C'était vraiment gros. Ce que j'ai apporté, moi, c'est la joie et la bonne humeur, la stabilité, des coups de fouet parfois, le réconfort, mon expérience, parce que déjà, je travaillais déjà comme agent de recherche, comme auxiliaire d'enseignement, et la plupart des personnes qui arrivaient n'avaient aucune ou peu d'expérience de travail dans le domaine de technologie éducative. Alors, je pense que si j'ai pu changer ou marquer un peu leur vie de façon positive, tant mieux. Je vais passer ensuite à la période où j'ai moi-même, comme professeur associé à l'ENA, utilisé sa vie, utilisé les plateformes, utilisé les jeux éducatifs à l'intérieur de mes propres cours. Ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir passé de directrice de la Téléuniversité qui voyait tout ça de haut et qui n'était pas sûre de la façon dont ça pouvait être utilisé. Je voyais les résultats, mais je voyais pas, moi-même, je n'utilisais pas les outils. Et tout d'un coup, de me trouver dans un environnement où je faisais de l'enseignement en ligne avec des outils technopédagogiques. Et sur Internet en plus, avec les grandes trouvailles d'Internet. Et là, j'ai découvert un monde. J'ai creusé profond, j'ai utilisé les plateformes et les jeux éducatifs pour enseigner en administration, et j'ai absolument adoré ça. Je suis chercheur à sa vie depuis 2006, c'est-à-dire j'étais encore en processus doctoral. J'ai terminé mon doctorat en 2007, mais en 2006 déjà, Louise m'a demandé de participer avec elle dans une recherche. Donc j'ai commencé. Depuis ce temps-là, on fait des demandes de recherche, on fait des colloques, on écrit des articles et surtout, j'ai fait beaucoup d'outils d'aide à l'apprentissage. Donc j'ai fait des outils d'aide à l'étude, des outils d'aide aux finances personnelles des étudiants et des outils d'aide aux connaissances en comptabilité. J'en ai fait une 50aine. Donc, j'étais à l'emploi de sa vie de l'automne 99 jusqu'en février 2005. Donc, j'ai été à peu près 5 ans à l'emploi de sa vie en tant que, au départ comme auxiliaire de recherche pour ensuite rapidement devenir auxiliaire de coordination.
J'ai travaillé, entre autres, au projet Cancom, projet CERF. Ensuite de ça, au Carrefour virtuel des jeux et aussi à ECHO, l'outil de télétravail collaboratif développé par M. Vidal. Je comprends le confinement. Ce que j'ai apporté à sa vie. Non, en fait, on se pose toujours la question, en fait, que je me suis fait poser cette question-là, je me disais, comment je peux parler de ce que j'ai apporté à sa vie sans avoir l'air prétentieux? C'est toujours touché. Mais j'ose espérer que, du moins, que j'ai apporté un certain nombre d'années de stabilité. À sa vie comme chercheur, j'ai surtout participé à des projets du type, par exemple, je veux rappeler le troc virtuel. Ça a été un gros projet au début de sa vie. Il y a eu, après ça, naturellement, dans lequel je me suis beaucoup impliqué en jeu. Ce sont les deux gros projets. J'ai pas participé beaucoup à des jeux, mais j'ai participé à des recherches que nous avons menées avec sa vie. Et c'est à peu près ça, là, en général, ma contribution dans sa vie. Puis ce qui me plaisait là-dedans, c'était l'innovation, la partie innovatrice, la recherche pédagogique, les applications pédagogiques nouvelles, la partie aussi défi. Personne n'avait jamais fait ça, autant de projets avec le web ou en fonction des outils disponibles ou à venir ou à créer sur le web. Ce que sa vie m'a apporté, c'est un début de carrière déjà plein de défis enrichissants, qui a mis en évidence plus mes qualités de leader, de coordonnatrice, de gestion de ressources humaines, être capable de résoudre des problèmes aussi et de fonctionner avec plusieurs personnes à caractères différents. Caractères bien différents. Si je me concentre sur sa vie, ce qui m'a intéressé en particulier sur sa vie, c'est justement que l'approche était très technopédagogique et aussi qu'elle était très orientée sur l'applicabilité des trouvailles qui étaient faites à sa vie. Je trouvais que, par exemple, ce qui inspirait sa vie, c'était la possibilité d'une mise en opération immédiatement, l'appliquer immédiatement, disons, à nos processus d'enseignement et à l'enseignement en ligne. Ce qui était à l'époque, mon Dieu, je ne me rappelle plus à quelle époque je suis rentrée à la télé-université, mais ça fait quand même pas mal d'années. Et à l'époque, Internet, on n'avait pas Internet encore, et on commençait à avoir un réseau privé à la télé-université. Donc, déjà, à sa vie, très tôt, on était orienté sur une approche pédagogique en ligne en utilisant les technologies. Sa vie, pour moi, c'est un centre de recherche, évidemment. Il regroupe plusieurs chercheurs dont je fais partie et j'en suis très heureuse. C'est un centre qui vise l'aide aux adultes dans leur apprentissage. Donc, on parle d'adultes sur le marché du travail ou d'étudiants. Donc, ça me rejoint beaucoup parce que pour moi, la connaissance, c'est la porte à une vie meilleure, à une meilleure contribution à la société. Donc, c'est très important pour moi. Dans mon cas, moi, je suis comptable professionnel agréé, j'ai une maîtrise en finance, j'ai un doctorat en psychopédagogie, ce qui fait que dans sa vie, j'ai pu mettre tout ça à contribution pour aider les étudiants dans différents aspects. Donc, j'ai utilisé la psychopédagogie pour aider à l'apprentissage, entre autres de la comptabilité et de la finance. Sa vie m'a apporté beaucoup, évidemment, au niveau personnel, parce que ça a été le début de ma carrière. C'est avec Louise Sauvé que j'ai débuté finalement ma carrière de chercheur à la télé-université. J'ai connu tout un groupe de chercheurs et j'ai connu une collègue qui est devenue une amie, qui est Louise Sauvé. On me demande ce que représente pour moi sa vie. En fait, sa vie, c'est des années importantes dans ma vie. Ça m'a servi en fait de tremplin afin de devenir, en fait, de me développer au niveau professionnel. Donc, ça a été très fondateur pour moi.
Ça m'a permis, entre autres, aussi de développer une expertise qui m'a permis, enfin, d'être engagé à l'Université Laval par la suite. Ça a été une expérience fort intéressante. Sa vie m'a permis d'avoir un statut de professeur, un statut de chercheur, très dynamique d'ailleurs, et on a réalisé, je pense, des choses très intéressantes. Et on n'a pas tout le temps su, disons, capitaliser ce que nous avions fait, mais on était souvent à l'avant-garde et dans le domaine de l'innovation. Sa vie s'est méritée plusieurs prix importants dans le domaine de l'éducation. On l'oublie trop souvent, mais c'est important. Par exemple, Angers a gagné des prix pour à l'association de la formation à distance, là. Et d'autres prix de Louise, on a gagné aussi le prix du ministre à un moment donné. Alors, c'est des choses qui sont quand même importantes. Alors, la deuxième fois que j'ai eu à rencontrer des gens, c'était au Musée de la Civilisation. Et il fallait présenter aux gens d'affaires ce que sa vie pouvait leur apporter. Donc, il y avait la page de sa vie, puis sous chaque icône, il y avait un des produits que sa vie avait mis en place pour les gens d'affaires. Que ce soit un lieu d'échange, un lieu pour expérimenter des produits. Mais bref, il fallait que j'aie un petit discours de 60 minutes avec tout le monde en disant, bon, sous cette icône, vous allez voir, vous allez être capable de faire ça. Sous celui-ci, vous allez être capable de faire ça. Mais il fallait pas cliquer parce qu'il y avait absolument rien en arrière des icônes. Donc, ça, c'était du contorsionnisme que ça s'appelle. Mais c'était drôle. Le web, ça c'est une autre affaire. Les 3W, il fallait expliquer ce que ça voulait dire dans ce temps-là. Il fallait dire World Wide Web. Moi, je suis arrivée à une réunion une fois, puis ils m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire les 3W. Là, j'ai dit World Wrestling, puis tout le monde est parti à rire. Ça avait pas d'allure. Moi, ça avait pas rapport. J'ai un souvenir particulier qui n'est pas lié à Louise Sauvé, mais qui est lié à un de ses professeurs-chercheurs qui étaient à l'intérieur de sa vie, et c'était Louis Villardier. Je me rappelle qu'il débarquait dans mon bureau, toujours rouge de colère et de fureur, parce qu'il avait inventé un gadget quelconque technologique qui allait permettre de tout révolutionner le monde à travers l'enseignement en ligne. Et il venait me le présenter et il était en colère parce que je sais plus qui lui avait pas donné la possibilité de réaliser, d'implanter immédiatement à travers le monde son outil. Donc ça, c'est un souvenir chaleureux qui s'est répété, je sais pas combien de fois dans mon bureau. Et d'ailleurs, Louis avait pas beaucoup de, de distance par rapport à mon bureau. Il entrait dans mon bureau comme si c'était un humain. Ça me faisait plaisir, puisque de toute façon, il avait toujours des idées, et les gens qui ont des idées m'attiraient beaucoup. Alors, ça, c'est un souvenir important de sa vie. J'ai le souvenir de rentrer dans l'équipe de sa vie et de rencontrer, par exemple, le graphiste, je pense à Jeff, et de rencontrer le graphiste et de lui demander d'incorporer mes petites bandes, mes petits cartoons, on va dire, mes dessins, comme artiste. Là, je voulais absolument avoir des dessins dans mon cours en ligne et de les incorporer à mon environnement de cours pour que les étudiants puissent avoir de la distraction, s'amuser, etc. Et lui, il avait incorporé ça dans le graphisme et ça donnait un cours très très joli, en même temps que innovateur sur le plan graphique. Et ça a fait sourire mes étudiants pendant plusieurs années d'enseignement. Donc ça, c'était autour de 2006 que j'ai commencé et j'ai adoré cette histoire-là. D'ailleurs, je garde encore en mémoire mon cours Orange. Maintenant, c'est plus difficile de faire des cours Orange. Orange vif. Oui, à titre d'anecdote, je peux vous dire que j'ai connu Louise Sauvé lors de la collation des grades, je crois que c'est de 2005 ou de 2006.
Par hasard, on discutait, puis Louise s'est aperçue que j'avais les mêmes intérêts qu'elle. Donc, lors de cette journée-là, elle m'a tout de suite invitée à faire partie d'une recherche, mais depuis ce temps-là, je travaille avec Louise Sauvé. Donc, avec Madame Sauvé, c'était toujours intéressant d'avoir des rencontres où on confrontait nos points de vue, parce que souvent ça résultait, pas souvent, en fait, à quelques reprises ça résultait en prise de bec monumentale. Donc, c'est un souvenir que j'ai de certaines rencontres, que ce soit, je me rappelle très bien de prise de bec avec Louis Poulette, Madame Sauvé et Louis Poulette, Louis Villardier, moi-même. Donc, c'est très important de savoir où on s'en allait puis d'être en mesure de défendre son point, parce que Madame Sauvé défendait toujours son point de façon importante. Donc, fallait être bien préparé lorsqu'on la rencontrait puis qu'on voulait défendre un point de vue. Les anecdotes que je retire, c'est souvent nos réunions de sa vie à des fois fort animés pour trouver les meilleures orientations pour un produit. C'est pas facile de travailler avec des gens qui ont des idées et qui tiennent à leurs idées. J'en suis un, Louis Sauvé en est un, puis d'autres chercheurs en étaient. Ça m'avait vraiment enthousiasmé, et donc j'avais entretenu une collaboration étroite avec Louise Sauvé, que j'ai connue à cette occasion, et qui n'a cessé de marquer ma vie par son intelligence et le plaisir de travailler avec elle. Elle est très très créative. Moi, comme je suis artiste aussi, donc j'appréciais le côté créatif de la directrice de sa vie. Et je continue à l'apprécier d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis sur le conseil d'administration de sa vie. Le côté innovation était très très présent. De toute façon, à la télé, il était présent d'une façon générale, mais je trouvais que sa vie en était un des fleuons. Louis Sauvé, je m'en rappellerai toujours comme étant une personne très exigeante, mais qui savait aller chercher le meilleur de moi-même. Puis là-dessus, je suis vraiment reconnaissant pour son exigence, mais aussi la façon qu'elle a su tirer le meilleur de nous pour arriver à d'excellents résultats sur les projets pour lesquels on travaille. Je tiens aussi à souligner, je pense, le grand dynamisme de Louise Sauvé comme directrice de sa vie. Si sa vie en est rendue à 20 ans, c'est beaucoup à cause d'elle. Et je la remercie de m'avoir fait confiance. Eh bien, bonjour Louise. 20 ans. 1994. On est même là, un petit peu avant l'arrivée du web. Et déjà, il y avait quelqu'un ici à l'université qui croyait à l'importance d'utiliser les technologies de l'information pour la formation à distance. Bien sûr qu'il y a eu un peu de résistance, j'imagine. Partir du cours par correspondance pour utiliser les technologies avec l'arrivée du web, c'est quelque chose. Donc, Louise est une femme de conviction, une visionnaire, une pionnière, mais aussi une femme de brousse. Pourquoi? C'est celle qui a pu prendre le fil coaxial, la fibre optique, mettre ça ensemble, et là, tout d'un coup, le courant a passé. Vous avez seulement qu'à lui regarder la tête, vous allez comprendre que le courant a passé cette journée-là. Et c'est à partir de cette journée-là aussi que les mots se sont multipliés par 10 avec une vitesse extraordinaire. Bien oui, on était passé du 500 kb à du 2 mégabits seconde. Bien Louise, c'est ça. C'est la femme de conviction qui a cru à ce qu'elle a fait, qui a cru aussi dans un domaine d'avenir, c'est-à-dire révolutionner un peu l'approche en apprentissage pour faire du jeu un jeu sérieux en français où, tout en s'amusant, les gens étaient capables d'apprendre. Et avec ce jeu sérieux, ce qu'on appelle en anglais le serious game, bien, je pense que Louise a fait un peu un virage important dans l'approche de la formation en ligne.
parce que son jeu interactif, son jeu sérieux, c'est un jeu interactif et un jeu en ligne. Félicitations Louise pour ces 20 ans de conviction. Et merci encore pour ta contribution.